Bonjour, je m'appelle Sylvain Gattoli, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis pilote moto professionnel depuis plus de 25 ans. J'ai été champion du monde de Superbike en 2014 et je suis actuellement le pilote test Suzuki X-Star MotoGP. Donc, je fais toujours des courses. L'année dernière, j'ai fait 4 Grands Prix en MotoGP, donc Barcelone, Brno, Motegi et Silverstone. Et j'ai aussi participé aux 8 heures de Suzuka à la finale du championnat du monde d'endurance avec Suzuki Yoshida. See you later, guys. Bye. Salut, à plus. See you later, little man. À plus. Don't T'en cry passes, at s'il te me. plaît. Aujourd'hui, j'emmène une machine complètement d'origine à Donington Park. Je vais rouler à bloc pour voir quel chrono je peux faire. Et je vais aussi filmer un tour embarqué pour que vous puissiez voir. Little beauty. Allez, on y va. Regardez ça, même le soleil est venu, on a vraiment de la chance. Bah, c'est moi qui je voulais simplement faire cette expérience pour voir, pour le fun et puis pour voir quelles sont les performances des motos. Donc Donington n'est pas trop loin de chez moi, à peu près une demi-heure. Donc participer à une journée comme ça de circuit normal, avec la plaque d'IMAT, les pneus d'orige, et juste voir quel chrono je peux faire. Donington, c'est un bon circuit pour faire ça parce que c'est un circuit que je connais très très bien. Ça fait beaucoup d'années que j'y vais. La première année, c'était en 2001 avec à l'époque des Grands Prix, donc 250 Grands Prix. Beaucoup d'expérience à Donington avec beaucoup de machines différentes. Superbike, MotoGP. Donc, je vais pouvoir vous donner mes sensations sur cette machine, quel feeling elle me donne, comparé aussi avec la MotoGP, parce que je descends juste de la MotoGP, j'ai fait 300 tours à Sepang dans l'espace de 6 jours. J'ai vraiment hâte d'arriver au circuit pour pouvoir enfin ouvrir en grand. Puis il y a toujours une bonne atmosphère aussi sur les gens du circuit, tout le monde est tranquille, tout le monde se fait plaisir. Et par contre, j'espère qu'ils ont du thé et du café bien chaud parce que il fait froid. J'aime beaucoup Donington, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est le circuit où en fait j'ai pas rencontré ma femme au circuit, mais j'ai rencontré ma femme parce que je venais piloter ici à Donington. Et c'est pour ça que j'ai déménagé en Angleterre plus tard. Ouais, ici des super courses, plusieurs podiums en Superbike, en Mondial Superbike, et une grosse blessure aussi en 2009. C'était une des plus grosses blessures de ma carrière. Mais bon, finalement j'ai récupéré et ça forme le caractère, les blessures comme ça. Beaucoup de souvenirs, la plupart très bons ici. Aujourd'hui sur le circuit, il y a pas mal de vent et puis on a une température assez basse, 5-6 degrés de piste. Ici, surtout dans le premier virage, Craner's Curve, dans le troisième virage, c'est un virage qui est dangereux parce qu'on a peu de charge sur l'avant, il fait froid et on n'a pas tourné à gauche depuis longtemps. Donc il faut faire attention et aller tranquille. À part ça, tout le monde fonctionne bien, tout fonctionne bien, ces pneus me donnent vraiment une bonne sensation. Donington, c'est un circuit qui n'est pas très grand, donc avec une machine puissante comme ça, à peu près 200 chevaux, la puissance se fait vraiment sentir sur ce type de circuit. Donc, il y a pas mal de wheeling et c'est top de pouvoir sentir vraiment la moto qui bouge comme ça. Non, la moto fonctionne super bien ici, franchement, il n'y a rien à dire, je suis très content. En plus, elle a sorti à ma combinaison, donc c'est parfait. Alors, on est au circuit, je suis arrivé par la route, donc les pneus sont réglés pour la route.
Ce qui est vraiment très important, c'est d'ajuster les pressions pour le circuit. Ça dépend de votre pilotage et de la température de piste, mais il faut baisser les pressions. Ici, après ma première session, le pneu arrière était à 3 bars, 45 psi, donc tu perds beaucoup de grip et les pneus ne travaillent pas correctement. Donc, à la suite de la première session, il faut vraiment contrôler les pressions. Et pour ces pneus-là, il faut 1,65 bars pour derrière et 2,2 devant. Ça, c'est pour ces pneus-là, donc c'est les Bridgestone R11. Après, c'est des pneus qui y a sur la moto d'origine. Alors, l'autre point qu'on peut ajuster sur cette moto, c'est ajuster l'électronique. Donc le mode de puissance ici, pour le moment sur la route j'étais en C, donc c'est la moindre puissance. Donc on va changer ça sur A. Voilà, comme ça, là on est en mode puissance maximum. Et là c'est le mode de traction control qui aussi agit sur le wheeling control. Donc ça va de 0 éteint jusqu'à 10. Sur la route j'étais à 8. Parce qu'en hiver, il faut quand même faire attention. Et sur le circuit, je vais le descendre au plus bas, je vais le mettre en position numéro 1. Comme ça, il n'y a pas trop d'interférences, pas trop de contrôle. La moto fait un peu des wheelings, donc c'est nettement plus fun. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tour en carburant embarqué vous a plu. Merci à No Limit Truck Day et à Donington Park pour l'accueil aujourd'hui. Et maintenant, on rentre à la maison pour un petit débrief. Donc j'ai enregistré tous mes chronos aujourd'hui avec une appli. Ça c'est une super manière d'enregistrer vos chronos et les datas aussi, on peut comparer les datas. Donc mon meilleur chrono, un 1:37, qui est un chrono très correct à Donington. Les conditions n'étaient pas très bonnes parce qu'on avait que 5 degrés de température de piste et il y avait pas mal de vent. Donc je pense avec des bonnes conditions, on aurait pu gagner 1 ou 2 secondes. Alors les comparaisons, donc les chronos du mondial Superbike, 1:27, 1:28 pendant les courses. Le record MotoGP 1:27, Dani Pedrosa en 2006. Donc maintenant, depuis 2010, le MotoGP va à Silverstone. Donc on est à peu près à 10 secondes. C'est pas mal, c'est pas mal. Si on considère que la machine est 100% d'origine, pneus d'origine, j'ai pas fait de modification, aucun réglage de suspension, rien du tout. Donc ouais, je suis surpris par le résultat. On a ajusté bien sûr les pressions de pneus, ça fait une différence énorme. Ça faut vraiment le faire si vous allez sur le circuit. C'est très différent des pressions de route. En regardant les données sur mon appli,
je peux vous dire qu'on a pas mal de force en jeu. Par exemple, au freinage, 1,5 G de freinage maximum. Et en accélération, 1 G. Donc c'est beaucoup, c'est une machine rapide. 200 chevaux, il y a pas mal de couple et une bonne traction. Sur le circuit, je sentais vraiment la puissance. Et cette expérience, elle nous montre que nous, les motards, on a vraiment de la chance. La machine d'origine te donne beaucoup de sensations et de possibilités. Si on faisait un test avec une voiture, dépenser 20 000 € dans une voiture et la comparer avec une F1 sur circuit, je ne pourrais même pas le comparer. Le pneu, le chrono, il y aurait plus d'une minute de différence. Donc on a vraiment de la chance. Vous pouvez prendre votre machine, aller sur circuit, améliorer votre technique de pilotage et faire des chronos corrects. En conclusion, moi en premier, je me suis vraiment fait plaisir aujourd'hui. Pour être honnête, je m'attendais à ce que la machine ne soit pas trop à l'aise sur circuit. Et ça n'a pas été le cas. La machine était vraiment super, le chrono a reflété ça. Et c'était top de constater que la machine était aussi à l'aise sur le circuit que sur la route. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez et commentez. À bientôt.